Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la table. Et oui, c'est une table, mais la table purificateur d'air de chez Switchbot. Alors pourquoi aujourd'hui je vous propose un purificateur d'air? Ça fait longtemps que j'avais pas fait de purificateur d'air. J'en avais fait un il y a quelques années, c'était un HomeKit, donc ça correspondait un petit peu à la chaîne. Celui-ci, c'est une bonne nouvelle, il est compatible mateur, donc vous allez pouvoir le mettre dans l'application maison. Mais il y a d'autres avantages à ce purificateur d'air, en plus de purifier l'air évidemment, c'est que non seulement il est assez élégant parce qu'il y a une petite lumière, donc c'est assez joli, il fait office surtout de table. Alors vous allez me dire à quoi ça sert une table? Non seulement vous ne perdez pas l'espace de votre purificateur d'air, parce que souvent vous ne pouvez rien mettre dessus, il va permettre de charger votre téléphone, et puis surtout, on verra ça dans une autre vidéo, c'est qu'avec un aspirateur, vous allez vous en servir comme table roulante, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous faire servir un petit soda, un petit cocktail comme ça. La table va venir portée par l'aspirateur directement à vous, et franchement, ça je trouve ça plutôt cool, peut-être gadget, mais ça on le verra donc dans une prochaine vidéo. Alors un purificateur d'air, ça sert à quoi? Comme son nom l'indique, à purifier l'air. Si vous êtes dans un environnement pas trop impur, je vais dire, vous ouvrez la fenêtre, honnêtement, ça suffit amplement. Mais ça va servir également, alors par exemple l'hiver où vous aérez peut-être un petit peu moins, de purifier l'air évidemment, mais également de retirer les odeurs de cuisine, un petit peu tout, et franchement ça c'est plutôt pas mal. Mais également, ça m'est arrivé d'avoir une machine à laver qui a pris feu, enfin en tout cas qui avait brûlé, et dans la maison, alors au niveau dioxyde, j'étais monté je sais pas à combien, j'ai mis un purificateur d'air et très rapidement, donc ça a absorbé tout ça, et franchement là j'étais bien content. Bon, ça arrive pas tous les jours, vous allez me dire, mais en gros, donc voilà ce qu'on peut faire avec un purificateur d'air. Moi j'utilise notamment pour les odeurs. Côté design, évidemment, c'est subjectif, mais moi je trouve que c'est plutôt quand même pas mal, même si la couleur blanche ici, j'aurais aimé peut-être un truc un petit peu plus anthracite, néanmoins blanc ça passe partout. Cette petite table, je l'aurais mis un petit peu plus large pour poser un peu plus de choses. Là, c'est une sorte d'ovale, donc un cercle aurait peut-être été plus sympa, bon, pourquoi pas. Et justement, à propos des dimensions, alors on a un diamètre de 26 cm, et la table, elle, mesure 28 cm en largeur et 42 cm en longueur. Et côté hauteur, on est un tout petit peu moins de 50 cm. C'est du plastique, donc forcément, c'est pas ultra classe. Là aussi, peut-être du bois, ça aurait été un peu plus sympa. Mais par contre, globalement, je trouve le style plutôt sympa. Avec cette lumière en dessous, là aussi, c'est pas mal. Et puis surtout, la possibilité de charger ici un téléphone donc compatible Qi. Donc, si vous avez un Android, ça peut aller jusqu'à 15 watts, 7,5 watts, puisque c'est du Qi 1 pour un iPhone. Mais en tout cas, c'est bien pensé. Évidemment, il faudra avoir branché le purificateur. Autre point fort de ce produit en matière de design, c'est évidemment sa lumière. Alors il y a plusieurs fonctionnalités. La première, c'est le côté esthétique. La deuxième fonctionnalité, c'est que vous allez pouvoir, donc automatiquement, c'est géré par l'application, en fonction de la qualité de l'air, vous allez avoir donc une couleur. Si l'air est de bonne qualité, vous allez avoir une couleur bleue. Si l'air n'est pas de bonne qualité, vous allez avoir une couleur rouge. Évidemment, donc ça, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité-là, mais vous pouvez choisir votre couleur. Alors malheureusement, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 10. 10 couleurs, on ne peut pas vraiment tout personnaliser. Bon, ça suffit quand même, j'imagine, pour la plupart des usages. Et puis à savoir que ces couleurs, vous allez pouvoir régler l'intensité. Il y a 3 niveaux d'intensité concernant la couleur. Et puis toujours en matière de lumière, il y a 3 modes, le mode on, le mode off, le mode automatique, et le mode on, évidemment, vous allez avoir de la lumière en permanence. Le mode off, vous allez ne plus avoir de lumière. Et le mode automatique, lorsqu'il fait nuit, la lumière va s'éteindre, vous êtes tranquille. Allez, c'est parti, le petit test de la poussière pour voir comment ça fonctionne un petit peu tout ça. Donc actuellement, j'ai donc la qualité de l'air est notée comme très bonne. Je suis autour de 16-17 et je vais lui balancer de la poussière avec mon petit plumeau. Et puis notez que la lumière est bleue. Sachez que là, j'ai opté pour l'option qualité d'air, c'est-à-dire que suivant la qualité de l'air, la lumière va changer. Donc bleu, il n'y a pas de problème. Mais regardez, donc je vais avoir un petit peu de poussière et ça devrait monter. Alors désolé pour filmer, je ne suis pas dans une bonne position, donc ça tremble un petit peu. Voilà, ça commence à monter, et normalement, voilà, vous voyez, la lumière change. Évidemment, je suis averti. Ça devrait monter encore plus. Allez, on va tout balancer. Donc c'est assez rapide au niveau, voilà. Alors là c'est vraiment pas bon. Bon, pour l'instant c'est modéré, mais je trouve que c'est vraiment très intéressant pour ceux qui sont allergiques à certaines poussières, pour ceux qui sont allergiques aussi aux produits ménagers, ça marche bien. Et donc bon, progressivement ça va redescendre puisque là c'est en train d'aspirer l'air. Donc voilà, c'est assez réactif.
je trouve que pour certaines personnes, ça peut être très intéressant. En mettant le purificateur à l'extérieur, j'ai obtenu un résultat de 9. Et c'est vrai que globalement, je ne dépasse pas les 15. Le maximum que j'ai eu, c'était 15. Au bout d'une demi-heure de purification, je suis tombé à 7. Tout ça pour vous dire qu'en général, je ne suis pas très concerné par ce type de polluant. Par contre, donc, dès qu'il y a des mauvaises odeurs, je trouve ça très efficace. Et puis, notamment pour tout ce qui est poils de chien, si vous avez des animaux de compagnie, vraiment, c'est l'idéal. Donc, même si vous n'avez pas une pollution récurrente, eh bien, ce purificateur peut vous servir. Ce que j'ai bien aimé avec ce purificateur d'air, c'est que pour les personnes qui seraient hermétiques, puisqu'on peut l'utiliser avec l'application SwitchBot, mais pour ceux qui seraient hermétiques aux applications, qui n'ont pas envie de la sortir, ou tout simplement qui n'ont pas envie de parler à un assistant, que ce soit Google, Alexa ou Siri, eh bien, vous avez des boutons qui se trouvent juste ici. Vous allez pouvoir gérer quasiment tout depuis ces quelques boutons, notamment l'extinction. Vous pouvez laisser donc un timer. Vous pouvez donc augmenter la puissance. Vous pouvez l'allumer, l'éteindre. Donc c'est plutôt bien pensé pour ceux qui n'aimeraient pas utiliser l'application. Donc le fait qu'il y ait la possibilité d'utiliser les boutons, je trouve ça très bien pour ceux qui sont hermétiques à l'utilisation d'une application. Dans une maison, vous avez peut-être certaines personnes qui veulent utiliser un assistant, d'autres qui ne souhaitent pas. Donc c'est possible et ça c'est bien pensé. Et vous pouvez également, pour ceux qui ne souhaitent pas utiliser l'application ou un assistant, passer par cette télécommande. Alors elle est vendue à part, je vous l'avais déjà présenté, elle permet notamment de gérer une partie HomeKit, l'Apple TV, mais également les produits SwitchBot, et c'est le cas donc avec cette table. Pour l'installation, c'est vraiment très simple, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur la télécommande. Je sélectionne donc le purificateur dans la liste, et donc j'ai ces 4 réglages qu'on retrouve également dans l'application, la possibilité de basculer en mode automatique, en mode ne pas déranger, le mode normal, et là de régler ensuite la puissance d'aspiration, en tout cas de purification. Et ce que j'aime bien avec SwitchBot, c'est que c'est un peu comme Apple finalement, c'est un véritable écosystème qui s'enrichit d'année en année. Donc on commence par un purificateur d'air et puis on ajoute la télécommande, après on peut avoir des détecteurs, et puis tout ça fonctionne très bien ensemble, donc on a vraiment quelque chose de cohérent, c'est vraiment bien. Et puis un petit mot concernant la puissance électrique de ce produit. Alors je l'ai testé à sa puissance maximale avec ma prise connectée. En gros, on est à peu près à une trentaine de watts de consommation électrique lorsque je suis au max. Sachez que ça représente à peu près par heure un petit peu moins d'1 centime d'euro. Alors évidemment, ça dépend du prix de votre kilowattheure, mais en gros, c'est pour vous donner une petite idée. À puissance moyenne, je suis à 19 watts. Alors d'ailleurs, c'est 19-3 et pareil pour tout à l'heure, c'est 29-3. Donc vous voyez, je vous disais une trentaine de watts, c'est plutôt même pas loin des 25 watts. Évidemment, ça dépend de l'utilisation que vous allez en faire, mais au maximum, donc je vous dis 25-30 watts. D'après le constructeur, cet appareil permet d'absorber 99%, plus d'ailleurs 99,97% des particules fines entre 0,1 micromètre et 0,3 micromètre. Donc ça va absorber pollen, ça va absorber les poussières et puis également les odeurs, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, grâce au filtre à charbon. Et puis pour ceux qui auraient un animal domestique, eh bien il y a un mode animaux de compagnie qui permet justement d'ajuster au mieux l'aspiration pour retirer les mauvaises odeurs, mais également les poils, etc. Ici, le connecteur dont on verra l'utilité prochainement dans une autre vidéo, donc restez bien sur la chaîne, attention, teasing. Et donc le filtre principal ici, alors il y a 3 étapes de filtration, notamment avec le filtre à charbon pour les odeurs dont on a parlé tout à l'heure, et il faudra évidemment retirer le plastique avant de lancer la première utilisation. Le fabricant conseille de le changer tous les 6 mois, évidemment, ça va dépendre de votre environnement et de ce que vous faites avec votre purificateur. Je vous le disais donc, 3 filtres, un pré-filtre, un filtre HEPA et puis le filtre à charbon. Donc vous l'avez compris, ce tout en un permet de purifier, permet de charger votre téléphone, permet également de vous en servir comme table. Vous allez pouvoir avoir de la lumière et regardez ici, un petit logement où vous allez pouvoir mettre votre petit diffuseur d'odeur. Alors c'est livré avec ce petit carré qui se trouve sur la gauche, il n'y en a qu'un malheureusement. Vous mettez quelques gouttes d'huiles essentielles, attention c'est pas vendu avec. Et là bon j'ai pris quelques gouttes de Monoeil et c'est parti, on se croit à Tahiti. Et toujours à propos des huiles essentielles, si vous avez un animal de compagnie, je vous déconseille quand même les deux ensemble afin d'éviter d'incommoder votre animal de compagnie. En matière de puissance, il a un débit d'air de 220 mètres cubes par heure, donc autant dire qu'une petite chambre, une petite pièce comme ça, est purifiée en moins d'une demi-heure. Ce purificateur d'air est compatible avec l'application SwitchBot, mais également compatible Matter, c'est-à-dire que vous allez pouvoir le mettre avec Alexa, Google, et même donc l'application maison. C'est très simple, une fois que vous avez le hub compatible et que vous avez rattaché ce produit, eh bien votre application maison va voir automatiquement si le hub évidemment est installé. Et je vous recommande de faire la mise à jour du firmware 1.2.1 qui est disponible depuis l'application SwitchBot, ce qui apporte des nouveautés à l'application maison. Donc ça se présente comme ceci, et ici on va pouvoir gérer le niveau de la purification ou tout simplement éteindre ou allumer le purificateur. Si on va dans la partie climat, on a également la qualité de l'air, donc ici bonne.
Alors malheureusement, pour le moment, impossible de gérer la lumière depuis l'application maison. Du côté de l'application Switchbot, c'est un petit peu plus complet. On a l'état de la qualité de l'air, c'est quand même sympa de le savoir. On peut l'éteindre évidemment, on peut modifier la puissance d'aspiration, d'extraction, et on a également toute la gestion des lumières, donc ce dont on a parlé tout à l'heure, voilà, avec la dizaine de couleurs disponibles, et puis le mode automatique, etc. On va parler maintenant des points que j'aurais bien aimé avoir avec cette table. Alors je vous l'ai dit tout à l'heure, j'aurais aimé avoir peut-être une table un petit peu plus ronde pour avoir un petit peu plus de surface. J'aurais aimé également peut-être une autre couleur, peut-être aussi des matériaux un petit peu moins cheap. Mais ce que j'aurais surtout aimé, c'est avoir, puisque donc ce purificateur d'air est connecté au courant, en tout cas vous pouvez également le mettre sur l'aspirateur, mais pour la partie courant, j'aurais bien aimé des ports USB, puisqu'on peut le charger avec un chargeur sans fil. J'aurais bien aimé un ou deux ports USB-A ou USB-C pour recharger. Vous voyez, si on mettait un port USB ici, pour recharger un appareil en filaire, ça aurait été pas mal. Voilà ce que je pouvais vous dire donc sur ce purificateur de chez Switchbot. Si le produit vous intéresse, je vous mets les liens dans la description. Globalement, c'est un produit que j'ai beaucoup aimé. Et je le trouve sympa, notamment dans sa polyvalence. On peut faire quand même pas mal de choses. Il s'intègre bien dans une maison, mieux sans doute, même s'il est un petit peu moins joli que le purificateur d'air que j'avais testé il y a quelques temps. Il était un peu plus gris, anthracite, c'était assez joli. Là, c'est tout blanc. Bon, c'est un petit peu basique, mais je trouve quand même que c'est plutôt sympa. C'est plutôt bien pensé. Et puis, donc, j'ai vraiment hâte de le tester avec l'aspirateur, de voir ce que ça peut donner. Ça, c'est des petits gadgets que j'aime beaucoup. Donc, si le produit vous intéresse, donc allez voir tout ça. Moi, en attendant, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé, à la partager, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt.